Coucou, j'espère que je vous retrouve apaisée et en train de tricoter. Bienvenue dans le premier épisode des Vlogmas 2025 de Fil de Nuages. On se réveille sous un ciel absolument magnifique. Trop beau. Je me mets dans d'excellentes dispositions pour prendre mon petit déjeuner. Je porte mon pull Arctica de Wei Xianshan dans le livre Arctic Knits qui s'appelle Tricot du grand froid en français, tricoté dans les laines de Katia. J'ai beaucoup de calendriers de l'Avent à ouvrir et je suis surexcitée. Donc on va commencer tout de suite. Il faut que je vous montre un peu mon organisation. J'ai mis... C'est incroyable. Vraiment, les paquets sont énormes. On dirait que c'est des cadeaux de Noël, pas juste genre des cadeaux de calendrier. J'ai mis les calendriers qui ont été faits par des personnes et pas par des marques, on va dire. Donc, les paquets roses et noirs, c'est Pauline. C'est son calendrier qu'elle m'a offert, que nous nous sommes échangés. Et les autres paquets qui sont hyper jolis, c'est Manu. Voilà, je suis trop contente. Donc il faut que je vous explique un petit peu parce que le point relais qui a ouvert dans mon village. Avant, genre le point relais, c'était mon point mondial relais. C'était l'entrepôt mondial relais de l'aéroport Charles de Gaulle. Enfin, forcément, il y a des transporteurs autour de l'aéroport Charles de Gaulle, donc il y a les gros entrepôts, les DHL, même la Poste, etc. Et le point, genre les lockers, étaient juste devant cet énorme entrepôt. Mais évidemment, vous, vous doutez bien qu'on ne peut pas y aller à pied. De toute façon, vers chez moi, alors si vous voulez sortir du village, il faut avoir une voiture ou attendre le bus pendant 5 heures. Et donc, du coup, moi, j'allais tout le temps en voiture à mon point relais et tout. Et là, ils en ont ouvert un dans notre village. Et bon, c'est pas forcément fantastique parce que, donc, comme on habite dans un village, la poste est ouverte à des horaires de bureau, pas du tout pratiques pour les gens qui ont un travail, genre avec des horaires conventionnels. Et bien là, le point relais, il est dans un parking privé qui a les mêmes horaires quasiment, un peu plus étendus. Genre moi, comme j'habite juste à côté de mon travail, si je fonce, j'ai le temps d'arriver au point relais avant que la grille du parking ferme. Parce que le locker, il y a écrit 24 heures sur 24, mais tu peux pas y aller, je vais pas escalader. Bref, donc donc du coup, la plupart du temps, maintenant, j'y vais à pied. Mais je vais arrêter de faire ça, c'est une mauvaise idée. Je sais pas, j'étais trop excitée de pouvoir y aller à pied, mais c'est vraiment pas pratique. J'ai une voiture, faut que ça serve à quelque chose. Et donc, je vais à mon point relais dans le froid, la pluie, machin. J'avais 2 colliers à récupérer. Il y en avait un, je savais ce que c'était. Bah, c'était un autre calendrier. C'était le calendrier de Bulbe Bizarre. Et l'autre, je savais pas trop ce que c'était. Je me retrouve avec une boîte énorme, super lourde, et je me dis mais c'est quoi ce truc? Et comme j'avais Cupidon et tout, j'avais pas pris le colis dans le sens où je pouvais lire l'expéditeur. Donc ok, voilà. J'arrive chez moi, je vois que Miss Manu m'a envoyé un colis. Déjà j'étais trop contente et je l'ouvre et là je suis encore plus surprise de voir que c'est un calendrier de l'Avent. Donc je suis trop contente. Elle m'a envoyé une trop belle carte. Ça, c'est l'enveloppe pour, regardez, mais la classe fermée avec un magnifique flocon en cire. Trop beau. Et en fait, elle m'a dit, j'avais prévu de te faire une box de Noël pour te témoigner mon amitié. Et puis de fil en aiguille, ma box s'est mise à contenir plein de petites choses. Alors je me suis dit que ce serait plus sympa à ouvrir sous forme de calendrier. Il se peut qu'il y ait aussi quelques petites choses pour Cupidon. Trop mignon! Donc je suis super excitée. C'est le premier que je vais ouvrir.
aujourd'hui. Alors, j'essaye de deviner ce que c'est. J'ai l'impression que je suis en train de tout l'écrabouiller et que c'est des oursons en guimauve. Ou genre des koalas en guimauve au chocolat. On va voir. C'est pas exactement ça, mais c'est à manger. Petit bonbon. C'est des Winter Mix. Je sais pas si j'avais déjà eu ce mix spécifique. Je vais en manger un tout de suite. Ça va très bien avec le petit-déj. C'est une cloche. Jingle all the way. Tellement heureuse. L'amitié de Manu compte beaucoup pour moi et trop contente d'avoir ce calendrier de l'Avent. Et j'adore mes bonbons. En plus, j'ai fini tous mes bonbons ce week-end et j'avais aucune détermination pour aller au magasin en racheter. Je vais quand même aller en acheter, mais ça fera l'affaire le temps que je prenne la détermination pour y aller. Le deuxième calendrier, c'est un échange avec Pauline. Alors, je vais vous dire à quel point je suis inquiétée parce que mon colis, j'ai le truc ouvert en fait sur l'appli pour voir où il en est mon colis, etc. Et j'ai pas l'impression qu'il va arriver aujourd'hui. Le mien, du coup. Ce qui me chagrine beaucoup, je l'ai envoyé mercredi. Et depuis, il est dans le fameux gros entrepôt dont je vous parle. Donc, il n'est pas encore arrivé chez Pauline. J'ai appelé et tout. Et ils m'ont dit, il va arriver mardi, mais on fait une note que vous aimeriez qu'il arrive lundi. Est-ce que je garde espoir ou pas ? Il est 8h28 pour l'instant. Donc, c'est encore le matin, tout peut se jouer. Mais je suis très inquiétée. Alors, j'ai ouvert les paquets, les gros paquets qui contenaient les petits paquets individuels. Je me suis dit, oh, mais il y a genre... C'est très, très, très volumineux. Alors, le mien, il rentre dans une boîte. Après, moi, le mien est extrêmement compact. Mais voilà. Donc, très excitée de voir. Il y avait donc une lettre... Je l'ai pas lu cette lettre-là. La lettre de Manu, je l'avais lue parce que j'avais pas très bien, genre j'étais en mode tellement choquée. Le calendrier de Pauline, c'était un échange, donc évidemment, j'étais pas étonnée. Et du coup, je viens de me dire que moi, j'ai pas mis de lettre. J'ai écrit juste une indication dans un paquet, je crois. Bon. Mais je trouve que c'est à mon image. Le truc... voilà pourquoi j'ai pas de marque. Joyeux Avent, j'espère que ce calendrier maison te plaira. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à le préparer. Il n'y a pas de thème particulier, mais quand même une petite invitation au voyage. J'avais prévu un carton, mais finalement, il est trop petit. Belle balade, bisous. Et c'est surtout la feuille Diddle. J'adore. Franchement, j'adore. C'est la nouvelle collection, hein. Diddle is back. Moi, j'ai pas réussi à avoir des feuilles. Je suis hyper contente. Hyper contente. Moi aussi, le mien, je voulais faire un thème. C'était sur le thème, je peux vous le dire, du livre des tricots magiques nordiques. Je vous montrerai Enfin, je voulais déjà feuilleter, si vous voyez de quel livre je vous parle, mais je vous le remontrerai vite fait si vous voulez voir de quel livre je parle. J'ai commencé à tricoter un patron de ce livre. J'ai trouvé que c'était un patron où il y avait une seule taille. C'était un fail, c'est le patron avec les grosses têtes d'ours. Je me suis dit, je vais pas prendre ce thème parce que genre, si tous les patrons dans ce livre sont comme ça va être trop bizarre. Et du coup, j'ai plus fait de thème. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est un écheveau. Et un autre truc mou. Genre, il y a un truc long et un truc plus compact, genre une pelote à côté.
il faut savoir que Pauline m'avait dit, c'est elle qui m'a proposé d'échanger ce calendrier et qu'elle m'a dit, voilà, ce serait genre avec des trucs que j'achète, pas avec des laines de Bulbe Bizarre. Et je lui ai dit, non mais sache que je serais très contente aussi de recevoir des laines de Bulbe Bizarre. Alors, donc, je sais pas s'il va y avoir des laines de Bulbe Bizarre ou pas dans le calendrier. Mais en tout cas, donc, je pense qu'il va y avoir des laines que plutôt Pauline a trouvées à droite à gauche, un peu comme moi. Évidemment, il n'y a pas des laines que j'ai éteintes moi-même dans le calendrier que j'ai fait pour elle. Et j'aurais dû vous dire ce que j'ai... Je suis pas bien réveillée ce matin. Ce que j'espérais dans chaque calendrier. Donc, dans le calendrier de Manu, ce que j'espère trouver, c'est des pépites inconnues. Des trucs genre... parce qu'on n'a pas forcément les mêmes habitudes de consommation. Et quand elle m'a offert des cadeaux d'autres fois, j'ai beaucoup apprécié genre, que c'était des choses qui venaient de magasins et de lieux généraux dans lesquels moi, j'ai pas l'habitude d'aller acheter parce que c'est pas trop près de chez moi et puis on a chacun ses habitudes et tout. Et donc, ça me plaît trop de découvrir. En fait, je crois qu'on en a parlé à un moment et j'ai dit mon attente, genre parce qu'elle me disait oui, n'aie pas de grandes attentes et tout. Je disais ma seule attente, c'est d'avoir un peu de Manu chez moi tous les matins. Et donc voilà, c'est trop parfait. Mes espérances pour le calendrier de l'Avent échangé avec Pauline, je pense, j'espère qu'il y aura une petite invitation pour visiter son atelier. Son nouvel atelier qui a l'air trop bien, que je regardais dans ses vidéos récemment. Non, en vrai, j'ai pas spécialement d'attente. Juste, j'espère que, genre... Moi, en tout cas, j'en ai une pour le mien. C'est que j'espère qu'elle a pas des trucs que je lui ai offerts. Voilà. C'est parti! Il y a déjà plein de choses. Oh là là. Ah, mais c'est pour toi ça, Kiki. Regarde. Non, Kiki, viens ici. C'est une petite fraise qui fait poète poète. Oh, j'adore. C'est mon fruit préféré. Je suis navrée, Cupidon n'a pas envie de coopérer ce matin. Ça l'intéresse par contre cette petite fraise. Happy 1er décembre. Aujourd'hui découvre un teinturier anglais dont j'aime beaucoup le travail. PS, les petits jouets roses sont pour Kiki d'amour. Encore une feuille Diddle. Mais t'as tout trouvé, c'est trop bien. Alors c'est James Makes Yarn. Je connais absolument pas ce teinturier. Purée, je regrette de ne pas avoir mis des instructions. 75% superwash mérino, 25% nylon. La couleur c'est Twinkle, 100 grammes, 425 mètres. Et regardez-moi cette beauté. C'est donc un rose avec plein de speckles bleus et orange. Voyante du tricot, qu'est-ce que cette laine m'évoque? Je pense une paire de chaussettes. Soit sur un thème un peu halloweenesque parce qu'il y a du orange. Ou alors une paire de chaussettes genre texturées. Franchement, magnifique, sublimissime. Voilà. Je vais faire une petite pause dans les calendriers de l'Avent pour terminer. Ça t'intéresse plus la laine que ton jouet? Non, non. Ça, c'est pour moi, Kiki. Et t'en as un aussi, Cupidon a un calendrier de l'Avent. Je vais faire une petite pause dans les calendriers de l'Avent pour finir mon petit déj et aller promener le fauve. Ce soir, j'ai un dîner, donc je redoute de ne pas énormément tricoter. Je sais pas où c'est. Ça doit être quelque part dans Paris. On nous envoie un chauffeur, donc genre, on se laissera guider. Donc je vais tricoter dans la voiture. C'est cool que j'ai pas à conduire. Mais je sais pas. Et je sais pas si je vais oser tricoter pendant le dîner. On verra. Et coucou.
Ah mince, j'ai pas mis le micro, mais bon, c'était plus visuel. Il fallait que... J'espère que tu t'amuses pas avec Malène, non? Oui, on va aller se promener. J'admire trop Malène, mais en réalité, bon, j'étais en train d'admirer Malène et dans ma vision périphérique de regarder mon téléphone, il y a eu l'annonce genre du club, du thème un peu général des clubs arco-iris pour l'an prochain. Donc ce sera les années 80. Il y a peut-être un thème un peu spécifique dans les années 80, mais elle a mis toute une vidéo sur genre... Voilà. Donc j'étais en train de regarder ça, mais je ne l'ai pas regardé jusqu'au bout. On pourrait peut-être faire un décryptage, il y a moitié de trucs que je connais pas. J'ai reconnu le truc que vous m'avez fait regarder là. Le retour vers le futur, j'ai reconnu ça, mais je pense que je l'aurais reconnu peut-être. J'ai reconnu évidemment Star Wars, I'm flipping out. S'il y a un truc sur Star Wars, je le prends. Je crois qu'il y avait Indiana Jones aussi. S'il y a un truc sur Indiana Jones, je le prendrais peut-être pendant mon nuage. Mais sinon, j'ai pas regardé assez attentivement. Il y avait E.T. Et s'il y a un truc sur E.T., bah, je le prendrais pas. Ouais, pour moi, E.T., c'est la chanson de Kanye West. Voilà. Donc, on n'a pas tous les mêmes références. J'y vais maintenant. Mais en tout cas, trop hâte de savoir vraiment si ça va être à chaque fois un thème spécifique ou à chaque fois un méli-mélo de plusieurs films, séries, etc. We shall see. Et oui, j'ai regardé la nouvelle saison, les 4 premiers épisodes de la nouvelle saison de Stranger Things. La fin, j'ai beaucoup aimé. On s'installe déjà pour le marché de Noël dans mon village. Il faut absolument que je fasse mes décos de Noël. Je pense que je les ferai mercredi. Voilà ce que je tricote. Sinon, c'est le retour, c'est le retour des mitaines toutes vieilles, très très vieilles, toutes pourraves. Mais c'est celle-là que j'aime bien porter en promenade, parce que je les laisse tout le temps dans la poche de manteau. Je sais qu'elles me manqueront pas dans d'autres circonstances que pour promener le chien. Regardez, c'est trop mimi. Donc oui, je suis en train de tricoter les chaussettes Thanksgiving de Renard endormi. C'est la deuxième de la paire. Je vais essayer de les finir aujourd'hui puisque c'est le week-end de Thanksgiving. Encore, on est Cyber Monday aujourd'hui. Et j'utilise les aiguilles de Noémie. Les aiguilles You Need to Learn là avec le cordon jaune qu'elle m'a offerte. Oula, il y a bataille là. Oui, défends-toi mon petit chouchou. Franchement, je les trouve pas mal. Alors là, je fais du Magic Loop. C'est un truc que je fais jamais. Donc j'ai pas trop de points de comparaison avec d'autres aiguilles quoi. Mais ma foi, je les trouve bien. Bon, c'est la deuxième fois que je fais du Magic Loop sur une pointe. Alors j'ai fait pour la première chaussette et là je fais pour la deuxième. Mais ouais, je trouve que c'est pas trop mal. Et ce que j'aime bien, c'est la jonction, effectivement. Je trouve qu'elle passe bien. Et je vous avais dit dans un live que j'allais lui demander si je pouvais échanger pour des mini circulaires. Et en fait, après j'ai réfléchi et je me suis dit que c'était bien aussi d'avoir une aiguille avec laquelle on pouvait faire du Magic Loop. Parce que ça m'arrive hyper rarement parce que j'ai jamais ce qu'il faut pour le faire. Mais je pourrais comme ça faire genre un rang sur ces aiguilles-là quand j'ai envie d'essayer ma chaussette. Tandis que là, si je dois essayer ma chaussette, soit je la laisse sur les mini circulaires et genre je perds 2-3 mailles mais c'est pas grave. Soit je dois la mettre sur un Scooby-Doo. Et en fait ça me gonfle genre de mettre une chaussette sur un Scooby-Doo, genre un câble de mise en attente. Je trouve que c'est pas du tout genre c'est trop épais, ça glisse pas bien, j'aime pas. Nous sommes à côté de l'atelier des lutins. Donc oui, continuons. Donc sinon je les tricote avec donc cette couleur là c'est Tabac de Célène. La couleur du fond c'est Katia United Sock. La couleur rouge c'est le mini du kit occulte Salvatore de Arcoiris. La couleur orange c'est Orange de Le Bruit des Aiguilles.
Et ensuite la couleur un peu avec des spackles, c'est une couleur également de Célène mais qui n'a pas de nom sur l'étiquette. Voilà, et je vais essayer de la terminer aujourd'hui comme c'est la fin du week-end de Thanksgiving. C'était très chouette, très très fun. On s'est pété le bide, vraiment, genre on a beaucoup mangé. Malheureusement il n'y avait pas la tarte, genre nous chaque année on prend exactement la même chose. Il n'y avait pas la tarte à la citrouille cette année, mais il y avait la tarte aux noix de pécan et la tarte aux pommes qui sont aussi des tartes très genre rituelles de Thanksgiving. Donc voilà, on a un peu changé nos habitudes. J'ai pu recruter mon cousin pour une prochaine vidéo, donc ça c'était très chouette, qui arrivera dans longtemps hein. Mais j'ai hâte. Donc voilà, c'était hyper cool. Et maintenant il faut qu'on se mette dans le mood de Noël. J'aime pas faire du Magic Loop, même sur les pointes. Mesdames, la robe de Noël. Elle est pas terminée hein, mais elle est très belle. Ça me donne envie, genre quand je la vois comme ça dans mon miroir juste là. Into the unknown. Voilà. J'adore les couleurs que j'ai sélectionnées. C'est très genre Ice Princess. Le col roulé que j'ai fini hier en lisant Onyx Storm, qui est aussi très joli. Je crois qu'il y a un endroit où il faut que je rentre un fil dans mon col roulé. Bon, il y a sûrement plein d'autres endroits où il faut que je rentre mes fils. J'ai tricoté en Jamison's Spindrift. Elle n'est pas encore bloquée, rien du tout. Et donc, ce qu'il me reste à faire, j'ai une manche complètement faite. L'autre manche, c'est ça maintenant que je tricote en lisant. Elle est pas... On a du chemin à parcourir. Mais voilà. Voilà la robe de Noël. Et donc au niveau de la jupe, c'est la reprise de à peu près le même jacquard, sans ces petits pointillés un peu. Et après donc il faudra que j'assemble les manches au reste de la robe. Il faudra que je couse, vous voyez ici, il y a un petit rang de maille en vert, c'est pour que ça se plie bien. Il faudra que je couse comme ça pour faire la bordure. Et il y a un autre endroit où il faut que je couse, c'est ici. Ah tiens, ça vous permet aussi de voir l'intérieur de mon jacquard. C'est ici, j'ai fait un stick parce que j'avais twisté mes mailles et que genre là, autour de la jupe, là, vous avez mis une circonférence de mailles énorme. Youhou! Voilà. Et donc j'avais trop la flemme de tout recommencer quand je me suis aperçue que mes mailles, je les avais vrillées. Et donc comme j'avais déjà fait un stick dans ma vie, je me suis dit je fais un stick, pas de panique. Et donc il faut que j'assemble les deux parties comme ça et que je fasse une petite couture. Pouf, comme ceci. Normalement ce sera genre invisible. Franchement c'est tout en bas derrière. Pour le voir, je pense que faudra vraiment beaucoup regarder. Au niveau de la coupe de la robe, etc. Donc on la tricote en bottom-up, hein. Si vous n'avez pas suivi, ça fait un siècle que je la tricote. Les manches aussi en bottom-up, etc. Et au niveau de la coupe de la robe, ce que j'ai fait, c'est que elle est sur le modèle, elle est très... la taille, elle est genre très basse, genre vers là. Moi, au début, je voulais faire pareil et en fait, je veux toujours kind of faire pareil. Enfin, j'ai pas une opinion très précise. Pareil, je voulais qu'elle descende genre en dessous du genou. Et là, si je me tiens droite, non, vous voyez qu'elle est un tout petit peu au-dessus de mon genou. Mais je pense qu'avec le poids de la robe et le blocage, elle risque forcément plus d'aller vers le bas. Et donc je préférais faire plus court et en plus la taille, genre là la taille le bien quoi, elle est déjà bien donc ça me satisfait très bien
plutôt que inversement. Et sinon au niveau d'ici, donc on tricote, on fait tout d'un seul bloc, cette partie là que je porte. Donc on fait les petits plis que j'aime beaucoup et que je vais la bloquer, genre la submerger dans l'eau, mais je vais certainement aussi peut-être steamer les plis, genre avec de la vapeur, on verra. Et ce que j'ai dû faire, c'est donc j'ai tricoté en rond, le jacquard en rond jusqu'à cette partie là où j'ai commencé à faire du jacquard aller-retour. Je sais pas pourquoi, comme c'est un jacquard assez où il se passe pas mal de choses, celui-là, bien évidemment pas celui-là, j'avais trop la flemme à chaque fois que je me disais bon allez je me pose et je fais mon jacquard en aller-retour. En plus il y avait des diminutions etc. En fait c'est passé tout seul, il n'y avait pas tant de rang que ça à faire dans cette partie là. Et après il y avait cette partie là, et si vous regardez le modèle, une autre différence avec la mienne, c'est que là il y a plus d'espace entre la fin du dernier motif et le début du col. Mais en fait moi j'avais déjà la hauteur qu'il me fallait pour ma taille de bras, et j'aime pas quand c'est trop bas. Après quand on met le menton ça remonte la manche, et vous savez que j'aime les manches longues. Voilà, maintenant il faut vraiment que je m'habille pour le travail parce que je vais pas y aller comme ça. Ah, je vais pas y aller comme ça, ils vont vraiment penser que j'ai fait un pont. Mais non, mais regardez-moi cette robe. Oh, je suis trop contente. C'est moins excitant que la banane. J'ai acheté un nouveau truc avec mes points de McDo. C'est ça, pour un peu nostalgique pour le début de l'année. J'ai acheté la pochette d'ordi et elle est genre méga grande. Donc je suis super contente. Do you love it? Cupid en vient avec moi aujourd'hui au bureau. Elle est pas rose par contre. Mais je me suis dit je pourrais mettre... J'ai plein de petits patchs textiles. Potentiellement je pourrais mettre dessus. On verra. Voilà, je suis super contente. J'emporte ma chaussette même si je pense que je vais pas beaucoup tricoter. Dans mon super sac Snoopy que tout le monde connaît maintenant. De retour, enfin sur le chemin du retour. On voit pas Kiki. On voit pas Kiki. Sur le chemin du retour, sur la pause du midi, et on m'a demandé de faire un truc pour un aéroport au Canada. Donc qui sait, peut-être dans le futur, si je reste dans cette entreprise, je serai amenée à retourner au Canada. Mais si mon entreprise ne m'y envoie pas, il est fort probable que j'y aille sur mon temps personnel, puisque mon cousin emménage là-bas, alors temporairement. Donc ce sera l'occasion d'y aller. Kiki, il est trop mignon. De retour chez nous, et maintenant je vais vous offrir le calendrier. Oui, bizarre. Donc c'est un cadeau de Pauline. Donc c'est un produit qu'on m'a envoyé. Voilà, je le redirai pas à chaque vidéo. J'essaierai de penser de l'écrire quelque part sur l'écran, mais pour que vous sachiez que les 3 prochains calendriers que je m'apprête à ouvrir, et qui seront donc ouverts tout au long des Vlogmas, c'est genre pas moi qui les ai achetés. En fait, ce calendrier-là, je l'avais initialement acheté, mais Pauline me l'a remboursé car elle voulait me l'offrir, ce qui est vraiment adorable. Donc il vient dans une boîte comme ça, super jolie. Le thème, c'était Winter's Game. On va le déballer ensemble et en parler. Alors, je vous descends. Voilà. Alors, voyons voir. Donc, quand on l'ouvre, il y a ces documentation et des jolies étoiles pailletées à coller. Et après, je l'ai déjà ouvert en vrai, hein. J'étais trop curieuse. Tadam! Des stickers pour les fenêtres, c'est bien parce qu'il faut que je remplace les miens d'Halloween. Des stickers pour plutôt la correspondance. Et les paquets, ils sont trop beaux. J'adore genre la couleur des paquets, donc ça s'annonce trop bien pour le calendrier. Donc je suppose qu'on a un mini à ouvrir par jour, et celui-là, ça doit être celui du 25. Je suis très excitée. En fait, donc j'ai lu
l'explication du calendrier. Et du coup, je vais pouvoir vous en dire un petit peu. Donc, c'est 24 mini écheveaux à ouvrir un par jour du 1er au 24 décembre. Chaque paquet est une petite fenêtre sur l'hiver, un brin de givre, un éclat de guirlande, un ciel bleu étoilé, une baie rouge et brillante. Et donc, le mood board ressemblait à ça. Voilà. J'ai l'impression qu'on va être beaucoup dans les coloris plutôt froids. Donc, c'est un peu hors de ma palette de couleurs que j'ai l'habitude d'acheter, de tricoter, etc. Je pense que ma photo sur le mood board préférée, c'est bien évidemment celle-ci. Trop hâte de voir comment ça va être traduit dans la laine. Je trouve que Pauline elle est très forte pour faire des mood boards. Je vais essayer de mettre la boîte en dessous, voilà, pour pas être flou dans le fond. Vous trouverez aussi un accessoire à ouvrir le 1er décembre en même temps que le premier mini de la pochette Craft. Ce sera votre compagnon pour cette aventure. Il vous guidera dans l'ordre des couleurs lorsque viendra le moment de tricoter. Donc en fait, je pense que ça va être un dé et il va y avoir un espèce de jeu un peu aléatoire. Donc j'ai trop hâte. Et donc la suite de la description, c'est... Le patron mystère, imaginé par Yann Flakes, sera disponible au cours du mois de décembre. Vous pourrez admirer chaque mini dès son ouverture, mais il faudra attendre d'avoir découvert le dernier paquet avant de commencer l'ouvrage. Ce calendrier est une promenade avant d'être un projet. Prenez le temps savourer. Donc je pense que ce sera sûrement mon Caston de Noël. En mode, à Noël, je commencerai... À Noël, je serai peut-être pas là, donc je serai pas là. Donc, je sais pas si j'emporterai tous mes mini. Ça dépendra comment on descend en Provence. Mais genre, en tout cas, je suis très, très excitée de découvrir quel va être le jeu. Et du coup, ça va être cool de comparer à genre avec un grand nombre de personnes les différents rendus en fonction de... l'aléatoire sûrement qu'on va avoir. Donc, je vais déjà ouvrir le premier... Non, je vais ouvrir la pochette, l'accessoire. Donc, c'est celle-là. Est-ce que ça va être un dé? Je m'imagine un dé, genre... Et j'ai l'impression qu'il a pas, genre... C'est pas un cube. Il est grave beau. Waouh! C'est un dé imprimé 3D, je pense. Un peu violet, un peu bleu, un peu rose. Hyper joli. Et donc, ça va jusqu'à 24. Donc ouais, c'est ça. En gros, on va le faire rouler et... Genre là, par exemple... Je serais peut-être tombée sur 5. Quelle surprise, c'est mon chiffre porte-bonheur. Voilà. Très hâte de voir ce qu'on doit vraiment faire. Le 1, c'est la pochette rose. Les autocollants collent bien. L'année dernière, vous vous souvenez, il y avait eu 1 ou 2 jours où l'année dernière, j'avais acheté mon calendrier Bulbe Bizarre. Et il y avait 1 ou 2 jours où je m'étais faite un peu spoiler parce que l'étiquette collait pas super bien. Là, ça a l'air de bien coller. Voyons voir la couleur. Est-ce que ça va être du rose? Ah non, c'est pas rose. Super joli par contre. Écoutez, ça me... Comment dire? J'adore, je la trouve sublime. Je la trouve vraiment belle. J'aime beaucoup. Ça fait un peu aurore boréale. Je sais pas du tout comment... Ah si, c'est écrit là. Polar Glow. Bah du coup, ça va plutôt bien avec genre mon interprétation. Je trouve que c'est magnifique. Ça me rappelle un peu le ciel de ce matin s'il était plus genre dans les bleus. Vraiment, c'est hyper beau. Et je trouve que ça fait une belle transition entre la Reine des Neiges et genre le thème de cette année,
qui est peut-être un peu plus abstrait. Première journée, très très contente. Je sais pas comment je vais... Est-ce que je vais essayer de... Non, mauvaise idée, Éléonore. Je pense que je vais découper... J'ai pas de ciseaux. Je pense que je découperai pour garder les noms et surtout les numéros, ou est-ce que je les laisserai pas juste à moitié dedans pour savoir. Peut-être que je vais faire ça. Parce que si après je dois utiliser mon dé, est-ce que si je le jette par terre, je sais pas, j'ai toujours l'impression que les trucs imprimés 3D c'est fragile. J'ai pas envie de le casser, je vais pas le jeter par terre. Je voulais genre vraiment qu'il roule beaucoup. Là, ça va être un petit peu dur. Là, je pense que c'est le 24 qui est tombé. Voilà. Bon, ce sera, je pense, très amusant. Genre vraiment un jeu de hasard. Je m'imagine déjà jouer avec ça. Peut-être que je tricoterai une couleur par jour. Genre, je lancerai le dé une fois par jour. Je sais pas. J'ai ouvert une seule couleur. Je fais déjà des plans à commettre. En tout cas, je trouve que c'est hyper joli. Donc, je suis super contente. Le calendrier de l'Avent suivant que j'ai à vous présenter, c'est un calendrier de l'Avent de Patron qui sera à ouvrir tous les jours du mois de décembre. Donc, jusqu'à la fin du mois. Qui m'a été très gentiment envoyé par Marianne, donc la designer derrière la marque de Patron Marguenet. Donc je suis sur ma bibliothèque Ravelry. Déjà j'ai vu qu'on m'avait offert un patron. Je ne sais pas qui m'a offert ce patron, il faudra que j'aille voir dans mes messages après. Donc hyper gentil, merci. Mais j'essaye de rester concentrée. Après on regardera si vous voulez le patron qu'on m'a offert parce qu'il est méga cool. Donc le premier patron de la série, c'est le bonnet Éphélides qui est sublime. Là, à quoi ressemble le patron. C'est un joli patron avec des torsades et de la dentelle. J'avoue qu'habituellement, la dentelle sur les bonnets, c'est pas le truc qui m'appelle le plus, même si genre il y en a des bonnets en dentelle que j'ai envie de faire. Mais là, avec le fil un petit peu poilu comme ça, je trouve que c'est le compromis parfait pour genre chaleur et en même temps beauté délicate. Le patron en anglais, mais je vais le télécharger en français juste pour pouvoir vous genre dire les trucs en français. Hop. Donc, ce patron, il est en 6 tailles. Elle a fait des patrons mais de qualité énorme et en plus avec des milliards de tailles, 31, ça me paraît dingue. Bref, il s'appelle Comme une tache de rousseur posée sur la joue d'hiver, Éphélides joue les contrastes subtils entre structure et légèreté. Ce bonnet délicat, tricoté avec 3 fils conjugués, mêle dentelle et torsade dans un jeu d'équilibre aérien. Le résultat est doux, nuageux et presque impalpable. C'est une caresse de laine à poser sur les cheveux comme un souffle de givre en matin clair. Pensé pour être aussi élégant que réconfortant, Éphélides est une entrée en matière idéale dans le cabinet des tricosités. Un petit bijou unique mais accessible qui donne envie de découvrir la suite. Il y a un groupe Ravelry. C'est quoi le groupe Ravelry ? Ah, c'est un groupe genre général sur les patrons de Marianne. C'est super, mais genre je pensais que c'était un groupe pour le calendrier. Il faut donc 2 brins de Alix, de la bien-aimée, et 1 brin de Soyeux. C'est quoi ces laines ? Allons voir. Donc en gros, c'est équivalent apparemment à de la DK avec des aiguilles de 4 mm. La Félix, c'est une laine toute fine là. On en a parlé déjà lors de la venue de la bien-aimée au chat qui tricote. Et Soyeux, c'est le mohair de la bien-aimée. Donc en gros, il faut 2 fils lace d'une laine de mouton et un fil lace
du laine de chèvre ou d'alpaga, je pense que ça fonctionnerait aussi. Et en tout, ça fait de la déca, donc carrément, si on avait envie de faire un fingering plus un mohair, on pourrait. Si on avait envie de faire un fil de déca, on pourrait. Et si on a envie de reproduire ce qui est fait ici, on pourrait aussi. J'en connais pas énormément des fils qui sont pas genre des fils poilus et tout. Lace. Évidemment, la bien-aimée, il y a toute la gamme des Leaks, mais qui sont vraiment pensés pour être utilisés avec. Et il y a aussi un câlin de couleur qui fait de la lace, genre pas du mohair ou quelque chose à vraiment de fluffy, mais de la lace consistante, on va dire. Donc c'est très très intéressant. Et le niveau de difficulté, apparemment, c'est 1 sur 5. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Et si vous voulez aller voir le patron, j'essaierai de mettre le lien en barre de description. Parce que le bonnet est méga beau, franchement. Chapeau. J'ai un autre calendrier de patron, mais le patron n'a pas encore été publié. Je crois que c'était tous les premiers lundis. Enfin, tous les lundis, pas tous les premiers lundis, tous les lundis. Mais peut-être que c'est genre lundi soir. Or, moi, aujourd'hui, je terminerai cette vidéo. Je ne sais pas comment je vais m'organiser en fait, mais j'ai vraiment beaucoup de trucs à faire aujourd'hui. Genre, si j'avais su, j'aurais pas fait tout ça pour le premier jour des Vlogmas, mais ça ne pouvait pas s'organiser autrement. Mais oui, donc du coup, je pense que je vous le montrerai sûrement demain. De toute façon, c'est un calendrier où c'est que les lundis. Donc même si je vous montre le mardi, c'est pas genre... Enfin, pour vous, ce sera le mercredi. C'est pas dramatique. Si vous vous demandez ce qui se passe là, j'ai voulu retester de bloquer un pull en yoke sur le Woolly Horse. Ma foi. Bah, voilà, ça donne ce que ça donne. C'est pas incroyable, hein. Il vaut mieux le bloquer à plat. Parce que c'est pas cohérent avec la forme du yoke. Voilà. Mais c'était plus pratique de le glisser sur mon Woolly Horse que de sortir tous les tapis et tout. Mais en vrai, c'est pas très bien bloqué. Bon, ça se bloquera sur moi la prochaine fois que je le mets. Alors, c'est Elodie, un Knitting Journey, qui m'a offert ce patron. Trop gentil. Le Melting Shirt. C'est un patron qui était très trendy là sur Instagram ces derniers temps. Je trouve très stylé. Je le ferais bien, genre pour mon papy, je pense. En beaucoup moins oversize. Ou moi, mais genre en mode veste. Franchement, je le trouve hyper mignon. C'est de la double lace tenue ensemble. Hyper classe. Et il y a aussi la version... oh là là, ça pour mon papy. Là, les manches courtes, là, comme ça. Hyper cool. C'est de la designer Grey Level Knitter. Voilà. J'ai reçu un collier. J'étais, comme vous le voyez, en train de défaire mes décos d'Halloween pour les remplacer bientôt avec les décos de Noël. En train de regarder, bien sûr, le meilleur film de transition.
Le cauchemar avant Noël. Quand j'ai reçu un colis, j'ai dû m'acquitter d'une taxe. Ça vient de tomber du colis, ça? Il y a ça qui vient de sortir du colis. C'est genre un embout mini pour les aiguilles à chaussettes qui nous vient de la part d'Anne du Royaume-Uni, donc plus précisément d'Écosse. Je suis super excitée. Anne m'a dit j'ai envie de t'envoyer quelque chose. Je suis trop touchée. Donc c'est une tricopine de la chaîne. Des magnifiques petits flocons plein la boîte, c'est trop joli. Oh, regardez-moi ça, vraiment. C'est trop beau. C'est tellement rose, c'est tellement moi, c'est tellement noélique. Alors déjà, je prends ça parce que c'est un peu sur le bord. Petit pochon. Et à l'intérieur, nous avons un petit cœur feutré porte-aiguille ultra mimi avec anneau marqueur en forme de gelato, anneau marqueur en forme de donut. Je l'adore, il est trop mimes. Un autre donut, mais cette fois-ci, Éléonore est passée par là. Et une sucette. Wow. Ensuite, on a un autre pochon sur le côté. Et cette fois-ci, ce sont des gummy bears. On a des gummy bears sur des dormeuses. Trop mimes. Et on a des mini gummy bears. Franchement, j'en avais jamais vu des comme ça. Je vous montre à côté d'un taille standard. C'est trop beau. C'est trop beau. En plus, il y a plein de couleurs hyper chouettes. Bien sûr, mon préféré, c'est celui-là. Je suis trop contente. Même le pochon est beau. Du thé, des sachets de thé. On a camomille, menthe et réglisse. Je dois traduire dans ma tête, donc wow, c'est tellement beau. Et cette carte, il y en a plein des paillettes. C'est tellement girly, tellement beau. Have a fun-filled Christmas. I'm going to. Je vais lire l'extrait qui parle de ce que contient le colis. Tu trouveras ci-joint des petits présents de notre teinturière locale de l'Aberdeenshire. Donc c'est la région autour d'Aberdeen. Trop cool. Est-ce qu'on y est allé? Oui, on y est allé. On y est allé cet été, mais on n'a pas profité de la teinturerie locale. Donc, il y a des Juicy Drops Blast filled with sour power. Et des Soda Twist Zing. Youhou. Je pense que les Juicy Pop, je les avais jamais vus comme bonbons. Alors là, nous avons un paquet. Je suis surexcitée. On dirait un bonbon. Yam. Je l'ouvre. C'est déjà Noël, on n'est que le 1er. Oh là là. Mais quelle beauté. Donc, c'est Merino Single Fingering 100% Superwash Merino de Colliston Yarns. Art in every stitch. Regardez-moi cette pépite. Je vais me faire un vêtement. J'étais justement, mais le pouvoir de manifestation de mon esprit, c'est dingue. J'étais justement en train de me dire que j'avais pas beaucoup de verre dans ma garde-robe tricotée. Mais c'est tellement joli. Tellement joli. Genre ce verre, mais incroyable. Incroyable.
Ensuite, je vais mettre là les paquets parce qu'ils sont tellement jolis. Oh, des Love Hearts. Oh, ça, je connais et j'adore. Merci. Je les partagerai avec Maman Nuage. Alors, ah bah justement, en parlant de Maman Nuage, ça, c'est pour Maman Nuage avec des petites perles à mettre au bout des aiguilles. Je lui remettrai tout ça très prochainement. D'autres Love Hearts, des violets. Est-ce que c'est des Love Hearts? Ça, je sais pas. Mais le même format, en tout cas. Deuxième bonbon. Je suis trop contente. Oh mon Dieu. Cette couleur est incroyable. Donc, c'est la même base. Et... Ah, mais il n'y a pas écrit, en fait, les couleurs. Je suis en train de me rendre compte. Anne, il faudra que tu nous éclaires. Regardez-moi ça. Là, pareil, je vais me faire un vêtement. Un vêtement ou une écharpe. Parce que je me suis aussi dit que j'avais pas d'écharpe. Non, mais je pense que j'ai envie de me faire un vêtement. Ah, c'est tellement beau. C'est trop beau. Je suis trop contente. Vraiment trop contente. Ah, et ça, c'est pour Cupidon. Mais alors, attendez, parce qu'en fait, il y a des choses aussi dans le... Non, mais regardez-moi tout ça. Youhou, il neige des paillettes argentées. Donc ça, c'est pour Cupidon. Je vais le mettre de côté. Je ne sais pas où il est. On a un autre petit cœur feutré porte-aiguille. Je le mets de côté pour Maman Nuage. Et on a plein de petites... Ah bah du coup, celle-là, ça doit être la deuxième. Des petits embouts. Oh là là, mais plein. Et encore des Haribo. Il y a les fraises, les oranges et tout. C'est que des fruits. C'est magnifique. J'ai été très gâtée. Oh là là, il y a le fruit de la passion ou la papaye, ou je sais pas, un fruit. Vous savez que c'est pas ma spécialité. Et une pastèque. Fruit du dragon, peut-être, c'était. Trop beau. Je suis en train de mettre des paillettes partout. C'est bien, ça fait ma déco pour Noël. Et je suis trop contente. Il est où le petit Kiki? Kiki! Viens, regarde, j'ai un truc pour toi, viens. Viens voir, Kiki, c'est pour toi, mon chéri. Il hésite. Il est hésitant. Il arrive. Bah oui, viens, regarde. Viens. Je dois t'attraper. Oui. Viens. Oh. Doucement. Doucement, Kiki. T'as vu, c'était ton nom, là. Ça doit sentir bon. C'est quoi? C'est quoi ça, Kiki? C'est pour toi? Oh, Kiki! C'est un calendrier de l'Avent, mais c'est incroyable! Oh! C'est incroyable! Real Meat Advent for Dogs. Avec de la poitrine de poulet. Cupidon a déjà mangé un peu de dinde de Thanksgiving ce week-end, donc il ne sera pas dépaysé. Je vais lui ouvrir. Sachez que Cupidon est comme sa maman et qu'il a reçu beaucoup trop de calendrier de l'Avent en cadeau, parce que c'est son deuxième. Après, on ouvrira le premier. Tu vas tomber, chouchou, d'excitation. Tu vas tomber d'excitation. Il est où le premier? Il est où le premier? Il est où le premier? Il est là. Doucement, doucement, je vois même pas. Kiki s'est emballé. C'est emballé, je l'ouvre. Je l'ouvre pour toi.
je l'ouvre pour toi. Doucement, doucement. Il tremble, je sais pas si vous voyez, il tremble de joie. Et ça, c'est pas des friandises bizarres, on est bien d'accord. Pouf! Allez, je vais manger, on ouvrira notre dernier calendrier de l'Avent, qui est un calendrier de l'Avent de Cupidon. Je suis tellement heureuse, trop contente. Non mais regardez-moi ces beautés. J'hésite à faire des écharpes ou des pulls. Oh, c'est tellement beau. Trop beau. Et donc c'est Colliston Yarns. Je connais pas, mais j'ai très envie de connaître. Ça a vraiment un talent incroyable. Je suis trop gâtée, je suis trop heureuse, je suis trop heureuse. Oui. Donc ce calendrier de l'Avent pour Cupidon nous vient de Jocelyne. Vois-tu l'excitation, Jocelyne? Il est où le 1, Kiki? Il est temps que tu apprennes à compter. Oui, tu as raison, il est là. Doucement. Oh là là, Kiki! Il se surexcite. Ce sont des petits os. Non mais, prends-en d'abord un. Il hésite entre le paquet où il y en a plein ou juste un seul. Allez, on retourne travailler. Je tricote très peu aujourd'hui. Depuis ce matin, j'ai tricoté que pendant la balade de Cupidon. Pour moi, c'est très peu puisqu'habituellement, je tricote toujours le midi. C'est dur, qui pour aller se promener sous la nuit et enfin finir cette chaussette. Pointe terminée juste quand on arrive chez nous. Eh oui. Mon crafting, malheureusement. J'aurais bien aimé essayer les chaussettes pour vous les montrer, mais ça ne va pas être possible car je suis extrêmement en retard et malheureusement je ne rentrerai pas avant très tard. J'hésitais à prendre, à monter en... Non mais, je sais pas, parfois je suis tellement optimiste sur le temps que je vais avoir pour faire telle ou telle chose. J'espérais avoir le... Enfin, j'espérais pas, mais je m'imaginais plutôt avoir le temps de castonner tout un nouveau projet, genre sûrement un bonnet, genre tout simple ou en côte, pour pouvoir l'emmener. Ce ne sera pas possible du tout. Je pense que du coup, je vais emmener ma manche. C'est trop bizarre de dire ça. J'ai vraiment pas l'habitude de faire un truc en morceaux. Alors qu'en vrai, dans ma carrière de tricoteuse, j'ai fait beaucoup plus des trucs en morceaux et même à plat que des pulls en rond, je pense. Peut-être maintenant, ça s'égalise, mais en tout cas, en termes de temps de carrière, j'ai fait beaucoup plus l'un que l'autre. Mais maintenant, ça me paraît trop bizarre d'avoir tous les morceaux détachés, etc. Bon, ma foi. Ce qui est cool là, c'est que je suis pas obligée de transbahuter toute la robe, qui est quand même un sacré volume, et que à la place, je peux juste emporter la manche. Ça, c'est vraiment très pratique. Enfin dans mon lit. En vrai, il faut que j'aille mettre mon pyjama. Mais je suis absolument explosée. Je pense qu'il est en
minuit. Je ne suis pas une fille de la nuit. Je suis une fille du tricot, une fille de nuages. En parlant de tricot, donc nous avons très bien mangé, hein, mais en toute honnêteté, parce qu'on se dit que des trucs réels ici. On est arrivé. J'ai vu le caviar sur la table, je me suis dit je sors pas mon tricot. Donc voilà, donc j'ai tricoté que dans le taxi pour y aller et revenir. Mais j'ai quand même un petit peu avancé sur ma manche. Alors c'était complètement chaotique. Déjà fort heureusement j'avais mis plein de bagues. Donc j'ai utilisé une bague parce que j'avais pas mon anneau marqueur qui est là en fait, hein, tout simplement. Mon compte-rang, il est là. J'avais aussi... Ah bah d'ailleurs il faut que je récupère, c'est dans la poche de mon manteau. J'avais prévu de prendre la... Parce qu'en fait au moment où j'ai attrapé et couru parce que j'avais déjà genre 8 minutes de retard ou je sais pas quoi pour le pick-up, mon encours j'ai pas trop regardé. Et en fait à la base heureusement j'avais pensé quand même, j'avais cette pelote là accrochée. J'espère que j'ai fait la bonne hauteur, hein. Faudra que je compare avec l'autre manche. Bon, je regarderai demain. Donc j'avais fini ça. Et du coup, après, heureusement, j'avais l'autre couleur. Et donc j'ai pu commencer la partie après les côtes. Mais donc oui, il fallait que je change la taille des aiguilles. Et en fait, je pensais que j'avais mon câble de Knit Pro bouquet et que j'étais en train de tricoter avec des Knit Pro bouquet. Donc j'ai pris la taille supérieure, la 3,5, pour juste changer une des deux aiguilles et continuer à tricoter en rond comme ça. Sauf qu'en fait, c'est mes chagous. C'est mes mini circulaires à chaussettes là qui sont sur le projet. Et donc, j'ai absolument pas pu intervertir le câble. Donc bref, voilà, j'ai pas fait ça. Hey you, hello. Me dis pas que t'es surex parce que alors Cupidon a genre dormi tout le repas. Tant mieux parce que c'était le seul chien. Mais voilà, il pourra mettre ça sur sa bucket list. Voilà, donc il faut que je change la taille des aiguilles maintenant. Mais tout ce que je dis pour maintenant, c'est genre un peu plus tard dans la journée, puisque maintenant on doit clairement être minuit. Ouais, minuit. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cet épisode un peu chaotique. Du coup, je sais pas quand est-ce qu'il sortira, parce que j'ai aucune envie de faire du montage maintenant. Et je vous dis à très bientôt pour plus d'aventures tricot. Bisous, à demain.